champion, Patrice Campos. Quand je vous entends cracher en permanence sur la France, à dire ouais nique la France, ou quand un noir met le drapeau français, mais moi je suis fier de ce pays. Heureusement que je suis là moi. Mais putain de merde, ça se trouve je serai un junkie, je serai un toxico quand je vais aux Antilles, les mecs comment ils galèrent. Ils ont pas le droit d'être nuls, ni moyens. Il faut qu'ils soient excellents pour s'en sortir. Donc à mon... Et c'est pareil dans le truc. Et vous, je vous entends tout le temps cracher, en train de parler, en train de prendre comme exemple des merdes. C'est le quartier de merde, avec cette politique de merde qu'il y a dans ce quartier-là, qui fait que après on leur promet du coca et des gâteaux, et ils vont aller en Syrie se faire exploser. Mais on nous met tellement dans un truc de haine, on a la haine contre tout, contre rien. Et moi, je me bats tous les jours pour essayer de dire à mon faible niveau, leur dire, c'est pas ça la France. Quand les enfants qui sont arrivés d'ici, du Mali, du Maroc, etc., ils sont venus pour reconstruire la France et ils ont augmenté leur pouvoir d'achat et leur vie. Ils ont eu une vie meilleure grâce à la France. D'accord ? Mes parents aussi, ils sont arrivés dans les années 70, ils n'ont jamais interdit de monter dans un bus, ce qui était le cas aux États-Unis. Donc, le problème de Black Lives Matter, c'est récupération d'un truc qui n'a rien à voir avec la France. La France n'a rien à voir avec ça et ça, je ne supporte pas. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd taillé comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd aussi beau que moi? Non. C'est moi le meilleur. Mais t'es fou, c'est moi le meilleur. C'est moi le plus beau. C'est moi le plus fort. Je le répète, je le signe et je le répète, c'est pas du hasard. C'est un travail de dingue. Je vis dans la salle, je dors dans la salle, je m'entraîne tout le temps. Je suis un puncher, j'ai 122 kilos, je suis le roi. Et c'est clair, toutes les ceintures, il n'y a que moi qui ai autant de ceintures. J'en ai 12. J'en ai 12 à la maison. D'accord, j'en ai ramené 6 pour faire plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, monter sur moi, c'est soit tu tombes, soit je tombe. Les gens ne se rendent pas compte de ma puissance. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd avec autant d'abdos? Est-ce que tu crois que mon corps il est forgé comme ça par hasard? Je m'entraîne dur, très très dur. Quand tu prends une droite de ma part, tu ne te rends pas compte. Tu vois, il y a très peu de poids lourds au monde qui peuvent supporter ma puissance. Donc après, ces mecs-là, ils veulent s'inventer une adolescence, une vie, des souffrances qu'ils n'ont pas vécues. Alors je mets des casquettes à l'envers, regarde, vous avez joué avec les putains du club, vous avez été champion du monde, etc. On vous a jamais vu faire votre baratin, faire des trucs, etc. Il y avait déjà du rap, il y avait tout ce qui bouge. D'accord? Ouais. Maintenant, ces mecs-là, c'est la génération fils à papa. Tu vois ce que je veux dire? C'est les fils à papa. Vous êtes arrivés. Vous avez mis tout le monde bien en gagnant 98. À partir de là, il y a eu des pubs Danone, il y a eu des trucs. Jamais vous passez, jamais on voyait ça avant. Après Thierry Henry, tout le monde passait. Maintenant, moi, ma question, c'est la personne qui avait ça s'appelle Yacine. Si cette personne avait été tuée par les gendarmes, qu'est-ce qui se serait passé? Avant même que l'enquête ait débuté pour savoir s'ils l'ont tué réellement ou quoi que ce soit, il y aurait eu des manifestations de monstres. Free Yacine, Yacine a souffert, Yacine a fait ci. Là, on parle de quelqu'un qui roulait à 130 km/h, qui a foncé volontairement sur un barrage de police et qui en a fui un deuxième. Donc moi, je suis pour l'égalité de traitement. Pourquoi ce silence des médias, qui en ont parlé 2 minutes, des artistes, pour dénoncer le fait d'une ordure? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est une ordure. Moi, je suis désolé, qu'il soit noir ou blanc. J'y réagis de la même manière. Et je ne comprends pas que les autres ne le fassent pas. Donc moi, j'appelle ça du racisme anti-blanc. Parce qu'il y a une infime minorité de noirs et d'arabes qui partent, et j'ai été élevé comme ça. On appelait les blancs les Babtous. Les Gaulois, les blancs, on parlait comme ça. J'ai parlé comme ça. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Tout ce que je dénonce, c'est un mythomane. C'est des gens qui n'ont jamais qui n'ont jamais mis un pied dans un quartier sauf pour faire des clips. C'est des gens qui ont vécu sur le col sur Loup, la baie des milliardaires, Schumacher et compagnie. Il vient parce que sous prétexte qu'il a une tête métissée, un petit peu bronzée, il met une casquette à l'envers et il rentre, ça passe. Mais sa vie n'a rien à voir avec celle que nous, on a vécue. On ne respecte pas les boxeurs, on les prend pour des chiens, ils font le spectacle et dégagent. Sauf que moi, je ne suis pas un chien. Donc je n'accepte pas tout. Et voilà, et je ne suis pas au cirque, on n'est pas au cirque Pinder, il faut me respecter, il faut respecter ma famille, il faut respecter tout le monde. Là, c'est une honte, parce qu'en fait, c'est tout simplement utilisé comme Maxi Blarf, le rappeur, de Meudon-la-Forêt. C'est Booba, c'est ça? Qu'on appelle Booba, le baltringue, le fils de Madame Borsenberger, le fils d'ancien petit-fils de footballeur et de je ne sais quoi, qui vient nous raconter tous les jours la cité, c'est la misère, en ayant vécu son adolescence sur le col sur Loup, etc. Benzema, Booba, même combat, imitation racaille, de balle. Booba, c'est un enfant, un petit-fils à papa qui était à Boulogne-Billancourt.
D'accord. Ce petit garçon n'a rien connu de la cité. En fait, pour moi, c'est Rocancourt. C'est des mecs ils se sont inventés une vie de haut en bas. D'ailleurs, j'étais filmé à Bouillon-Billancourt tout à l'heure. C'est super beau. Il n'y a jamais eu aussi beau. Avec ses casquettes à l'envers à 40 ans, le mec, il est en train de faire. Il s'habille comme un adolescent. Même les gamins, ils s'habillent plus comme ça. La femme à Booba. Putain. Non, parce qu'à un moment donné, faut savoir qui est qui. Sa femme, c'est un dossier. Tu l'as chauffé. Jérôme, c'est ta faute, tu l'as chauffé. Je t'attendais, tu Bah oui, tu l'as chauffé, voilà. Combien t'as entendu au tournant? Oh là là. J'avais pas du matos sur moi. Elle est fou, C'est la bonne réponse. Au club de boxe taille de Grigny, tout n'est que rigueur, discipline et respect. Dépêchez-vous, là. Vous voulez une cigarette? Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis calme, je suis en train de prendre mon temps, là. C'est pas la fête, là. Des rapports dans les banlieues, quand même, Patrice Parce que Carton. les rapports, ils sont violents, des trucs, il faut mettre sa montre à l'heure. Quand on parle avec un agneau, on parle on se met avec un agneau. Quand on est avec un loup, on parle comme un loup. Donc quand ils mettent les gants, ils se mettent pas entre noirs ou je sais pas quoi. Tu le vois bien. Ils se partagent, tac, tac, ils regardent pas. Alors que les autres, c'est tous des clans, etc. Maintenant, les gens, c'est le communautarisme. Fuck le communautarisme. C'est quoi notre communauté? C'est la France. On s'en bat les couilles. Et voilà, ils sont là pour avoir la masse d'abrutis qui regardent leur émission à cette heure-là, qui n'ont rien d'autre à faire. Mais en fin de compte, ce mec-là, il pense à rien de tout ce qu'il dit. Comme le tocard. Leur vie, elle est à l'opposé de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que vient de dire Zineb? À un moment donné, ils se prennent un guet-apens. Ils se prennent un guet-apens. Ouais. Il y a 30 ou 40 mecs avec des mortiers, des trucs, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est brûler, se faire tuer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Par contre, quand vous êtes ici, vous êtes les premiers à faire les revendicateurs, à cracher sur la France à tout va. Dès qu'il y a un problème qui va, vous êtes en train de parler mal. En France, vous avez la chance d'avoir l'éducation, l'école gratuite, etc. Ce qui n'existe pas. Là. Maintenant, ce qui n'existe pas dans vos bleds. L'ascenseur social, alors ici c'est difficile, hein, mais il y en a. Moi j'ai des amis à moi qui sont de la Grande Borne, qui sont nés à la Grande Borne, leur père il n'avait pas de genre marocain, puisque si vous ne savez pas qui sont mes amis, mais peu importe, et qui aujourd'hui sont banquiers, l'autre il a une boîte de nuit, etc. etc. Dans les années 80, il y avait quasiment pas de mosquée. Dans la cité où j'habitais, c'était un local à poubelle la mosquée. Aujourd'hui il y a une grande mosquée. Donc les mosquées il y en a partout, etc. Alors là, vous m'avez dit, je veux en parler, et pourtant là aussi, vous n'êtes pas médecin, donc vous me dites, vous parlez que... Mais justement, je me suis renseigné et je regarde, moi je suis cartésien, je crois ce que je vois. D'accord? Alors Raoult CV, Grand Prix de l'INSERM, c'est l'un des chercheurs les plus cités, infectiologue. Il est l'un des chercheurs les plus cités dans le monde. D'accord? Français. On pourrait être fiers. On a fait un tabou, comme si en fait les seuls racistes pouvaient être qu'il y avait que les blancs qui étaient racistes. C'est faux. Noirs, arabes, etc. Il y a beaucoup de racisme. Voire pire, l'antisémitisme, etc. Mais faut se mettre à la Non, mais vous me disiez qu'il était issu des beaux quartiers, donc c'est un agneau ou c'est un loup? Mais c'est un agneau qui veut s'inventer une vie, donc je suis obligé de remettre les choses à leur place. Je suis obligé de dire à mon pote, je vais remettre la bandule. La vie de cité, je la connais, toi tu la connais pas. Sous merde, ce que j'ai vécu, c'était pas ton vécu de merde. Moi, je faisais pas des clips pour... quand je te mets une droite, c'est pas 2 jours d'ITT, c'est 30 jours minimum. Pourquoi Camélia Jordana et Omar Sy, pourquoi on ne les a pas entendus? On les entend toujours quand c'est un problème de noir ou d'arabe, mais lorsque c'est un blanc, on ne les entend pas. Même sans savoir l'histoire. Même sans avoir tous les détails. L'enquête est en cours, par exemple, pour Adama Traoré. Mais vous avez déjà votre avis. I'm just calling to say I
calling to say I. Je suis venu pour Maxime là. Ah, frérot, là on est en train de faire une émission en direct, donc vous y arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît les gars. Merci. Attends, quitte le pression. S'il vous plaît, merci. Ouais, donne-moi. T'as vu, c'est une personne. Non, mais je te le dis, ne mets pas de coup de pression, c'est pas. Non, mais je te le dis, parce que t'es arrivé avec beaucoup de pression, t'as vu. Ne fatigue pas avec tes coups de pression. T'es là, vas-y, et après on fait le truc. Venez alors, là vous êtes dedans, vous n'avez pas le droit de rentrer là. Mais c'est pas grave. Non, il y a pas de là. Viens Patrice, viens. Il a dit qu'il va prévenir, on fait confiance. Préviens, s'il te plaît. Non, on reste là, on est là. On reste là, on reste là. C'est juste là. Non, viens, on est là. On reste là. Arrête de me raconter des trucs. Écoute-moi. On n'a pas 12 ans. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.